Bonjour et bienvenue à l'Institut de Liberté pour cette émission un peu spéciale de réaction semi à chaud sur le monde un petit peu financier que nous sommes en train de vivre. Alors pourquoi cette émission spéciale ? Parce que comme nous, vous aurez, je pense, entendu pas mal de bêtises sur les médias mainstream et même sur les autres depuis quelques jours parce que les décisions de Donald Trump de ces fameux tarifs, d'imposer des droits de douane ci et là, bien qu'il l'avait annoncé en amont et que les gens l'aient élu pour cela, ça a l'air de surprendre beaucoup la masse qu'enfin un président fasse ce qu'il avait annoncé. Il faut dire que ça faisait longtemps. Où va-t-on ? Qu'est-ce que c'est que ces manières ? On ne nous avait pas prévenu. Donc évidemment, ça en a surpris plus d'un. Et ça donne lieu donc depuis mercredi. Jeudi, ça a commencé à tanguer. Vendredi, je crois qu'on a tous éteint les ordinateurs. On est parti faire un golf. Personnellement, on s'est payé des glaces, des affogatos avec du café dessus. Il y a des moments, vous savez, c'est ce que disait Warren Buffett, il y a des moments où il faut décider d'aller au cinéma. Voilà. Parce que quand les marchés sont en train de faire des trucs dans tous les sens, on va au cinéma, comme ça, on ne fait pas de bêtises. Et surtout, ce qu'il y a eu d'assez redoutable depuis quelques jours, c'est la somme de commentaires stupides qui, ci et là, égrènent toujours le même poncif, que sont les heures, bien sûr, les plus noires de notre histoire, mais au-delà de ça, que nous sommes revenus dans les affres de la Grande Dépression, que c'est Hoover et Roosevelt ensemble, que oui, bien sûr, la hausse des droits de douane va amener une destruction monétaire, qu'on va donc se retrouver avec une inflation galopante, avec en même temps une désinflation, enfin tout le monde mélange tout, c'est une catastrophe. Alors j'ai pensé qu'aujourd'hui, pour ça, Charles allait nous refaire une petite explication de fond pour essayer de vous remettre les idées en place. Et ensuite, si vous êtes sage, en deuxième partie, on vous donnera l'explication des faits. Voilà, et peut-être ce qu'il faut faire aussi. Mais je vais commencer par... j'ai été interviewé par CNews, et puis apparemment ça tourne partout. Je ne sais pas pourquoi ce que j'ai dit n'avait rien de spécial, mais peut-être pour les lecteurs, les auditeurs de CNews, c'était un peu étonnant. Et je voudrais faire une remarque sur la notion d'économiste, parce que j'ai vu des gens qui me traitent partout que je ne suis pas un économiste. Alors, partout, c'était Nicolas Dose, Gilles Ravaud et un monsieur que je ne connais pas. Je ne suis pas un économiste. Alors, je tiens à dire que donc j'ai passé ce qu'on appelle un DESS d'économiste, c'est-à-dire qu'il ne me reste plus qu'à écrire ma thèse, mais j'ai eu la flemme de la faire, j'ai été travailler dans le vrai monde. J'ai fait Sciences Po Toulouse et j'ai eu aussi une business school aux États-Unis. Donc, en ce qui concerne le diplôme, je ne suis pas plus mauvais qu'un autre. Mais surtout, je voudrais faire une différence essentielle. C'est quand je jouais au tennis, il y avait deux sortes de joueurs de tennis. Il y avait les professeurs de tennis qui donnaient des leçons à la fille du notaire, donc qui étaient professeurs, qui étaient payés parce qu'ils étaient professeurs. Et puis, il y avait les gars qui allaient dans les tournois et qui essayaient de gagner des prix que donnait le tournoi. À l'époque, c'était 500 francs, 1000 francs. On se battait comme des chiens pour 500 ou 1000 francs, mais c'était bien d'ailleurs. Et ça, c'est donc, moi, j'ai